Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV et de l'émission Les Grandes Questions Bibliques, nous vous saluons dans le beau, précieux, merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver pour traiter d'une grande question biblique. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur le parler en langue. Le parler en langue est apparu pour la première fois dans les Actes des Apôtres. Il a été depuis pratiqué par les apôtres et les chrétiens de l'Église primitive. L'apôtre Paul a abordé largement la pratique du parler en langue dans sa première épître aux Corinthiens. Il a parlé notamment des bienfaits du parler en langue pour la vie personnelle du chrétien et pour le corps de Christ. Pour cette troisième partie du parler en langue, nous recevons de nouveau le prédicateur Amen Kosi Kouonou qui nous avait donc entretenu sur les deux premières parties du même sujet. Le prédicateur Amen Kosi Kouonou est du Centre international d'évangélisation mission intérieure africaine et de l'église locale du Tabernacle Bethel, Israël. La particularité de cette troisième partie sur le parler en langue, c'est de mettre l'accent sur des témoignages relatifs à l'impact du parler en langue sur la vie des individus, d'une église ou d'une communauté. Merci, chers invités, et soyez le bienvenu à cette émission. Merci, Madame Bambara. C'est un plaisir de me retrouver encore sur votre plateau. Merci, en tout cas. Et parlez-nous de l'importance du parler en langue, prédicateur Kouonou. Oui, merci beaucoup. Je dirais que nous avons touché beaucoup de points dans les autres émissions passées, mais je vais juste faire peut-être un petit rappel et ajouter d'autres points s'il le faut. Il faut reconnaître que le parler en langue est très, très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je parle d'enfant de Dieu parce que je n'aime pas trop utiliser le mot chrétien, je préfère parler d'enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a Christ en lui, qui est né par le Saint-Esprit. Donc le parler en langue a une importance capitale dans la vie de l'enfant de Dieu, de ce fait que c'est déjà le langage que Dieu nous a donné pour avoir une intimité avec lui. Alléluia. Donc avec le parler en langue, nous avons une intimité avec Dieu. Le parler en langue nous permet de nous fortifier, nous-mêmes de fortifier notre homme intérieur. Et la Bible aussi nous dit que le parler en langue, c'est notre esprit. Quand nous parlons en langue, la Bible dit que c'est notre esprit qui est en train de prier. Et notre intelligence n'intervient pas. Non, c'est notre esprit, notre homme intérieur qui est en train d'adresser des mystères, de parler des mystères avec Dieu. Le parler en langue nous permet de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Je l'ai toujours dit, après excellent, il n'y a plus rien. Non, excellent, c'est le top. Donc, le parler en langue, ça nous permet de rendre d'excellentes actions de grâce avec Dieu. Le parler en langue nous donne aussi d'être à l'aise dans la prière. Vous allez remarquer que quand quelqu'un prie dans sa langue maternelle ou en français ou en toute autre langue, on peut être épuisé. On n'a pas les mots nécessaires. Exactement, c'est surtout ça, la limitation du langage. On se soucie de la formulation des phrases, on se soucie de comment on va présenter le sujet et tout, de comment on va parler à Dieu. Si je dis ça, est-ce qu'il va écouter? Le parler en langue nous permet d'éliminer toutes ces limites-là. Voilà, donc voilà quelques points qui sont très importants sur le parler en langue. Ça permet de fortifier notre foi. Dans Jude 1:20, il est dit, ça fortifie notre foi et aussi ça nous permet de maintenir notre marche dans l'amour de Dieu. Voilà, en résumé, quelques points très importants sur le parler en langue. Aussi curieux que cela puisse paraître, une sœur m'a appelé pour me demander ce que c'est que le parler en langue. Vous comprenez donc bien le bien fondé et même la pertinence de ce thème. Quel commentaire vous pouvez faire de cela? Ouais, qu'est-ce que le parler en langue? Bon, pour dire que quelqu'un n'ait même pas entendu parler du parler en langue. Oui, si la personne n'a pas entendu parler, sûrement que ça ne lui a pas été enseigné. Ou peut-être dans ses temps de méditation, elle n'est jamais tombée, en tout cas sur des passages parlant du parler en langue. Ou la personne peut tomber sur le passage, mais ne pas savoir ce que c'est. Ne pas savoir, ne pas comprendre. La Bible dit
quand Jésus parlait de la parabole des 4 sols, il dit celui qui a entendu la parole et qui la comprend, c'est cette personne qui porte du fruit. La bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Donc, quand nous méditons la parole, ou nous entendons prêcher la parole et que nous ne comprenons pas, il n'y a aucun fruit. Ça devient juste des informations pour nous. Vous voyez, donc, soit la personne n'a pas entendu parler, soit elle n'a pas été enseignée, soit, voilà, en méditant la parole de Dieu, elle n'est pas tombée sur des passages qui relèvent ce merveilleux don. Voilà. Oui, en Marc 16, 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Entre autres, on dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Comment se fait-il que certains acceptent les autres parties du verset, notamment l'imposition des mains, chasser des démons, mais rejettent le fait de parler de nouvelles langues? Le parler en langue, c'est d'abord un don. Et en tant que don, il doit être accepté. Si la personne n'accepte pas ce don, quand je vous fais un don, le minimum, c'est de l'accepter. Si vous n'acceptez pas le don, moi, dans ma pensée, ce que je vous présente vous appartient déjà. Ça, c'est dans ma pensée. Donc, pour moi, ça vous appartient déjà. Mais si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas en bénéficier ni en jouir. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de personnes ont certainement accepté que les miracles suivent ceux qui acceptent le Seigneur, ceux qui croient. Beaucoup de personnes acceptent qu'ils peuvent chasser des démons. Beaucoup de personnes acceptent qu'ils peuvent imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais certains n'acceptent pas que, voilà, ils peuvent parler de nouvelles langues, qu'ils peuvent parler, avoir un langage de prière différent, différent que leur langue maternelle ou la langue qu'ils savent parler. Est-ce que vous voyez? C'est comme, il y a des gens aussi qui acceptent le parler en langue et n'acceptent pas les miracles. C'est une question d'acceptation, de foi en ce que la parole de Dieu a dit. Pour moi, personnellement, je crois que la parole de Dieu doit être acceptée dans son entièreté. Dans son entièreté. On ne doit pas faire de d'épaissage. Ça, c'est pour maintenant. Ça, c'est passé. La parole de Dieu ne passe pas. Elle est éternelle. La Bible dit que la parole est Dieu. Jean 1. Oui. Donc, si la parole est Dieu, la parole ne passe pas, puisque Dieu ne passe pas. Donc, la parole doit être acceptée dans son entièreté. Si la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ça veut dire que la plus simple des choses, c'est d'accepter par la foi et voilà, permettre au Saint-Esprit de manifester ce don à travers de nous. Voilà. Le fait revient également pour la manifestation des 9 dons spirituels. On parle du don du parler en langue, l'interprétation des langues et de la diversité des langues. Donc, on voit que certains hommes de Dieu acceptent en tout cas toujours les autres dons et non rien. C'est un peu comme les ministères, on dit qu'il n'y a plus de prophètes, qu'il n'y a plus d'apôtres, qu'il n'y a que des pasteurs et des évangélistes. Moi, je crois que la parole de Dieu doit être acceptée dans son entièreté. Et, oui, et comment est-ce que vous expliquez selon vous que des gens rejettent purement? Ils savent que ça peut se faire, mais ils rejettent purement. Les gens rejettent particulièrement le parler en langue. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit au début, il y a l'ignorance qui est là. L'ignorance des Écritures concernant le parler en langue. Ça, vous pensez que c'est de l'ignorance? Puisqu'ils lisent, ils voient que c'est écrit. Ouais, qu'est-ce que l'ignorance? C'est le manque de connaissance. Oui, mais ce n'est pas le manque d'information. L'ignorance, ce n'est pas le manque d'information. C'est le manque de connaissance. Moi, je me dis que c'est peut-être un choix. Bon. Ils rejettent purement, alors que c'est écrit. C'est vrai que c'est une information. Ils n'ont pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas aussi les biens fondés de cela. Mais c'est ça l'ignorance. Voilà, c'est ça. C'est ça l'ignorance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la révélation. Donc, je vais utiliser le bon mot. Ils n'ont pas la révélation des bienfaits du parler en langue. Il y a aussi un autre fait, c'est souvent aussi la confusion que les gens ont par rapport à le parler en langue pour l'édification personnelle et le parler en langue qui a besoin d'interprétation. Parce que quand il y a une confusion,
l'homme préfère se retirer ou s'abstenir. Parce qu'il n'a pas la connaissance, la personne n'a pas la connaissance exacte de ce qui est dit. Les gens ne savent, par exemple, pas que il y a une différence entre le parler en langue pour l'édification personnelle et le parler en langue qui a besoin d'interprétation. Parce qu'ils ont lu dans 1 Corinthiens 14 que quand on parle en langue, ça doit être interprété tout de suite, comme il n'y a pas d'interprétation, et ils rejettent. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a le parler en langue pour l'édification personnelle. Donc tous les bienfaits que nous avons cités au début de l'émission, ça c'est pour l'édification personnelle. C'est pour ma vie de prière personnelle. Maintenant, on a besoin d'interprétation quand nous sommes dans un groupe. Quand nous nous rassemblons, soit pour prier, ou en tout cas pour célébrer le Seigneur, pour avoir un temps d'adoration et tout, et qu'il y a une parole qui sort en langue. En ce moment, c'est Dieu qui utilise un individu pour parler à son peuple. C'est en ce moment que ça a besoin d'interprétation. Quand nous sommes en groupe, nous sommes là pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, et pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un qui reçoit une parole en langue. C'est différent de la prière. Quelqu'un d'autre peut interpréter, ou la personne même qui a parlé en langue. Exactement, ou la personne même qui a donné le message en langue peut l'interpréter. C'est en ce sens que Paul a dit, il dit que celui qui parle en langue, donc que celui qui a le don de message en langue, quand on est dans l'église, quand nous sommes en assemblée, que celui qui a le don de donner des messages en langue, qu'il prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Mais beaucoup de gens se basent sur la fin et disent non, que Paul a dit que quand il n'y a pas d'interprète, il faut mieux se taire. Donc, il mélange tout. Il rejette en même temps la prière en langue pour l'édification personnelle, et il rejette aussi le don de langue qui convoie un message à l'assemblée. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un problème d'ignorance, de manque de révélation, de manque d'enseignement, que d'une volonté personnelle à refuser. Et après avoir été remplis du Saint-Esprit et avoir parlé en langue, les disciples ont commencé un ministère puissant. Et Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties et ont cru en Jésus. Est-ce que le parler en langue a-t-il été pour quelque chose dans cela? Bien sûr, puisque la Bible dit dans Acte 1, qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient d'un même accord. Et le jour de la Pentecôte, donc, ils étaient ensemble et tout à coup, il vient du ciel un bruit et le vent est venu et les langues de feu se sont posées sur chacun et ils ont commencé à parler comme le Saint-Esprit leur donnait. Non. Première chose, le Saint-Esprit, c'est lui la source. C'est lui l'auteur de ce don-là. Il est d'ailleurs l'auteur de tous les dons. Non, c'est lui qui leur a donné de parler. Il dit chacun s'exprimait comme l'Esprit leur donnait de parler. Maintenant, le miracle, c'est quoi? Comment est-ce que ces gens-là parlaient et que plusieurs autres langues, plusieurs autres personnes donc, qui étaient à Jérusalem en ce moment, arrivaient à comprendre ce qu'ils disaient dans eux, leur langue maternelle. Ça, c'est un des mystères du parler en langue. Le miracle se trouve là-bas. Moi, personnellement, et ce que je vais dire n'engage que moi, je dirais que pendant que le Saint-Esprit leur donnait de parler en langue, le même Saint-Esprit opérait l'interprétation chez ceux qui étaient en bas. Ceux qui étaient dans la chambre haute, eux ils parlaient. Le même Saint-Esprit opérait l'interprétation en bas parmi le peuple. Et quand on compte, on a à peu près 18 ou 19 langues différentes. Comment des gens parlent une seule langue et 19 personnes comprennent en même temps. En même temps, ils comprennent ce qu'ils disent. Incroyable. Et la Bible dit qu'ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Alors, quand ils ont parlé des merveilles de Dieu, tous ces gens-là, mais ils se sont rendus compte que non, qu'ils sont venus adorer, ils sont venus célébrer une fête quelque part, et que mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils sont venus adorer. Quand
Quand ils ont entendu les merveilles de ce Dieu-là, mais à la fin, quand Pierre a pris la parole, il a parlé. Donc, le parler en langue, en ce moment même déjà, a fortifié son homme intérieur, l'a rendu courageux face à tout ce peuple-là. Lui qui a fui devant une petite fille, il y a quelques jours. Et qui a renié son Seigneur. Qui a renié son Seigneur. Devant une jeune femme seulement qui lui a dit, mon frère, toi tu es disciple de Jésus. Il dit jamais, voilà, que lui ne connaît pas Jésus. Il connaît jamais entendu parler. Faut même pas, il va faire ça ici. Quelques jours plus tard, c'est lui qui brave 3000 personnes. C'est lui qui brave 3000 personnes, qui parle. Et le message lui est venu d'où? Ce n'était pas un message préparé. Il ne s'est pas assis pour préparer ça. Vous avez remarqué que c'est juste après qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit qu'ils ont commencé à parler en langue. C'est juste après ça maintenant qu'il a commencé à déclarer le message, l'évangile de puissance. À parler des merveilles de Dieu, à parler de ce que Christ a fait et tout. Quand il a fini, tout le monde a crié et dit, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous sommes venus adorer un Dieu que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous avons fait crucifier quelqu'un et maintenant nous nous rendons compte que non, que c'est lui et l'incarnation de Dieu sur la terre. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre les a conduits. Ils ont été convaincus de péché. Ils ont été convaincus. Pierre les a conduits donc dans la prière de repentance. Il a dit, repentez-vous et recevez ce Seigneur-là. Et voilà, 3000 se sont convertis en ce jour. Ça veut dire que le Saint-Esprit, dans le palais en langue, et comme ils recevaient les paroles dans leur langue maternelle, ça a déjà préparé leur cœur à accepter. Exactement. Ouais. Ça a préparé leur cœur à accepter. Ouais. En tant que prédicateur de la parole puissante de Dieu, et quel est l'apport du palais en langue dans la préparation de vos messages? Bien, je dirais que ça prend toute la place. Ça prend toute la place dans ce sens que quand je dois donner un séminaire, une conférence ou juste un message, que ce soit dans un petit groupe ou à l'église, je prends tout le temps pour préparer le message là en parlant en langue. Pourquoi? Sans avoir auparavant pensé d'un thème. Non. Même si on te donne le thème, très bien. Naturellement, étant, je dirais, entre guillemets, versé dans les Écritures, je dis entre guillemets, Dieu m'a fait la grâce quand même de connaître quelques profondeurs. Donc, naturellement, quand on te donne un thème, il y a déjà certaines pensées qui te viennent. Il y a des écritures qui te viennent, il y a des passages qui te viennent, donc tu peux te dire, bon, je vais combiner ça à ça et tout. Mais ça, c'est ta réaction naturelle. Mais tu dois être en face d'un peuple. Et je dis, même quand tu es devant une seule personne, aucun message ne peut couvrir tous ses besoins entièrement. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas préparer un message qui puisse couvrir tous les besoins d'un seul homme. Ne parlons pas de 10, de 50, de 100, de 500, de 2000, 3000. Tu as parlé à 3000, 4000, 5000 personnes. Comment tu vas faire? Or, Dieu, Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, c'est Dieu qui est le seul capable de pouvoir à tous les besoins d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Tous les besoins individuellement. Dieu est merveilleux. Donc, comme c'est lui qui en est capable, qu'est-ce que moi je fais? Je commence à parler en langue pour faire quoi? Pour me laisser entre les mains de ce Dieu-là qui connaît les besoins de chaque personne qui doit assister à cette réunion-là. Donc, à chaque fois que moi je dois préparer un message, c'est ce que je fais. Je prends tout le temps, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Même si on me dit, bon, tu prêches demain, ou tu prêches dans 1 heure, ou tu prêches dans 2 heures, je n'ai pas d'autre secret. Immédiatement, j'engage mon esprit dans le parler en langue. Et c'est de là que tu peux recevoir le titre du message, dans quel sens tu dois aller. Et tu vas voir que quand tu finis, ces 10, 15, 20 personnes ou 50 personnes à qui tu as parlé, chacun va venir te dire, ah, vraiment, tu as répondu à ma préoccupation. Ah, tu as donné une parole. Ah, pour toi, c'est un message cohérent. Mais par ton seul langage, par ton seul message, Dieu a nourri 50, 100, 500 personnes. Comment 500 personnes peuvent chacun recevoir? 500 personnes, ça fait 500 besoins différents à mon avis. Comment 500 sans compter que chaque personne a plusieurs besoins. Ça, c'est le minimum, un seul besoin. Un seul besoin, ça, c'est le minimum. Donc, comment toutes ces personnes peuvent venir te dire, ah, ce que tu as dit là, c'était à moi. Pourquoi il dit c'était à moi? Parce que pendant que tu parlais, en même temps, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'adresse à chacun particulièrement.
particulièrement. Mais ce mystère, ce miracle-là vient d'où? Du fait que tu as pris le temps de te préparer, de préparer d'abord ton homme intérieur en parlant beaucoup en langue, mais de préparer aussi le message en parlant en langue. C'est en ce moment que tu reçois les pensées de Dieu. L'homme naturellement peut donner un message, mais ça ne va pas aller loin. Ça va faire gris sur les oreilles et tout, mais ça ne bâtit pas les gens, ça ne nourrit pas les gens. Mais quand tu prends le temps de préparer le message en parlant beaucoup en langue, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois les pensées de Dieu. Tu reçois les pensées de Dieu. Tu reçois les pensées de Dieu et tu les écris. Et tu vas voir que c'est cohérent. Parfois même, tu vas te dire, ça là, même si j'ai dit ça, est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Mais, mon frère, Dieu connaît le cœur. En ce moment, toi, tu as un canal. Ce n'est pas ce que ça va faire qui te préoccupe. Le Dieu qui t'a envoyé là te dit d'aller parler. Point final. Oui. Donc, préparer un message, moi, je dis que la base, c'est de beaucoup prier en langue pour te disposer à recevoir les pensées de Dieu, à recevoir les passages qu'il faut pour pouvoir nourrir le peuple que Dieu a mis entre tes mains. Oui. Voilà. Très bien. Et le parler en langue peut-il être un moyen de connaître la volonté de Dieu? Il y a des gens qui disent je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que j'entreprenne telle ou telle chose. Est-ce que ça peut nous aider aussi dans cela? Ça peut effectivement, ça peut nous aider à connaître la volonté de Dieu, mais je dis tout de suite, ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas le seul moyen. Le parler en langue dispose ton esprit à capter la pensée de Dieu, à écouter la voix de Dieu, mais aussi il faut connaître les Écritures. Il faut méditer les Écritures. Parce que Dieu parle. Je vais citer 3 moyens. Dieu parle par voix audible. Dieu peut te parler comme ça, tu entends que Dieu t'a parlé. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Deuxièmement, Dieu parle par les Écritures. Et troisièmement, Dieu parle par son esprit. Il dit il vous dira ce qu'il aura entendu. C'est ce que Jésus a dit quand il partait. Quand le Saint-Esprit viendra, il dira ce qu'il aura entendu. Non, Dieu te parle dans ton esprit par le Saint-Esprit. Dieu te parle par voix audible. Ça peut arriver, ce qui est très rare, mais ça arrive. Dieu te parle aussi par les Écritures. Les Écritures qui deviennent esprit et vie. Quand tu les médites. Oui. Donc, il ne faut pas se cantonner à un seul moyen. Mais je dirais oui, de parler en langue, en parlant beaucoup en langue, tu aiguises. Ça aiguise tes sens spirituels. Ton entendement spirituel et ton acuité, ta vision spirituelle deviennent de plus en plus claires, plus disposées à capter rapidement la voix de Dieu. Voilà. Donc, ça nous aide à connaître la volonté de Dieu. Et quel est l'apport du parler en langue dans le cadre de l'intercession, quand on veut intercéder pour une situation, pour une personne? Vous voyez, quand tu veux intercéder pour une personne, ou pour une situation, ou pour une nation, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez aller, naturellement, tu ne peux utiliser que les informations dont tu disposes. Mais ces informations peuvent être tronquées. Ça peut être des fausses informations qu'on t'a données. Par contre, le Saint-Esprit, lui, il connaît, et ton esprit connaît la cause réelle derrière la situation. C'est pourquoi donc la Bible dit dans Romains 8, je crois dans Romains 8, 26. Verset 26, il dit le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, il est où? Il est en moi. C'est quoi les soupirs inexprimables? Ça veut dire simplement un langage qui ne peut être intelligible. Voilà. Qu'on ne peut pas décoder par l'intelligence. Souvent, les gens parlent que c'est des soupirs. Non, c'est un soupir. Même quand on parle de soupir, c'est quoi? C'est du vent que tu sors. Or, le mot vent, le mot souffle, le mot air, en hébreu, c'est le même mot que esprit. Voilà. Donc, ça veut dire simplement le langage de l'esprit. Par un langage que l'intelligence humaine ne peut exprimer. Voilà. Donc, le Saint-Esprit intercède par nous. Mais, quand tu veux prier
il dit encore dans le même verset, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ok. Ça veut dire que personne ne sait prier en réalité. Oh, les gens savent prier. Non, les gens savent prier. C'est pas des belles phrases. Oui, souvent. Ça, c'est la prière. Ils savent prier, mais ils ne savent pas le contenu de la prière. Ils ne connaissent pas ce qu'il faut exprimer dans la prière. C'est ce que la Bible dit. Sinon, les gens prient, tout le monde prie. Les gens prient. Si c'est prière, il faut laisser. Les gens prient même. Quelqu'un peut prier même si c'est jusqu'à 18 heures. Mais est-ce que sa prière là est bénéfique pour lui? Qu'est-ce qu'il a retiré de la prière? C'est ça. Puisque la Bible dit, quand nous prions, nous sommes exaucés. Bon, quelqu'un qui prie 8 heures par jour, et qui n'est pas exaucé, qui n'a aucun exaucement, il prie. Pourquoi il n'a pas d'exaucement? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut demander dans la prière. Non, moi je crois il prie mal. Je crois que il est dans notre intérêt, de nous connecter au Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit intercéder par nous. Quand il y a une situation difficile qui est là, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Laisse le Saint-Esprit intercéder par toi. Parce que l'homme aime contrôler. Tout ce que son intelligence ne saisit pas là, il n'est pas à l'aise avec ça. Non, laissons le Saint-Esprit prendre la relève, prendre le dessus. Laissons notre esprit prendre le dessus sur notre intelligence et puis évoluer dans les hauteurs spirituelles. Nous sommes d'en haut. Ne fonctionnez pas comme des gens d'en bas. Jésus a dit, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des célestes dans le monde. Voilà. Assis dans les lieux célestes, présents physiquement Christ sur la terre. Mais nous œuvrons d'en haut. Nous œuvrons d'en haut. Celui qui est en haut, s'il veut œuvrer par le bas, il y aura toujours confusion. Ouais, il y aura toujours confusion. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu veut utiliser les principes du monde pour fonctionner, il est toujours frustré. Il n'est plus du monde. Il faut qu'il utilise les principes du royaume. Il échoue. Souvent, il y a des gens qui sont dans l'impasse, dans une situation sans issue apparente, sans solution humaine. On peut recourir au parler en langue. Bien sûr. Je l'avais dit. Comment? Je l'ai dit. En parlant en langue, quand tu es dans une situation d'impasse, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ou bien on vient vous la Bible dit quoi? Dire de mauvaises nouvelles. Bah oui, ok. Découragé. Très bien. Si on te dit une mauvaise nouvelle et que tu es découragé, déjà la Bible répond à ta préoccupation. 1 Corinthiens 14. La Bible dit quoi? Dit celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Non, fortifie-toi. Si ça te découragement, c'est quoi? C'est une perte de force. Perte de courage. Ok? Et Dieu dit à Josué, il dit prends courage. Ça veut dire que le courage est disponible. C'est à toi de prendre. Il dit fortifie-toi. Dans le même Josué 1 là. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oh, la Bible dit que celui qui parle la langue se fortifie lui-même. Je n'ai pas besoin d'aller voir. Ah, Madame Bambara, vous voyez. Faut prier pour moi. Faut prier pour moi. C'est bien. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. La Bible dit que les forts doivent soutenir les faibles. Mais on ne doit pas rester faible tout le long de sa vie. Voilà. Le courage est disponible. Prends. Il dit celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Pourquoi je dois courir derrière les autres? Je peux m'accorder avec quelqu'un pour prier. Il n'y a pas de problème. Il dit quand deux s'accordent, ce qu'il demande. Mais je ne peux pas tout le temps dépendre de quelqu'un pour m'encourager. Donc quand je suis dans une situation de découragement, je me fortifie moi-même en faisant quoi? En parlant en langue. Quand je suis dans une impasse, une situation où je ne vois pas de solution, je ne vois pas de porte ouverte, je ne sais pas par où passer, je fais quoi? Quand la porte était fermée sur les disciples, comment Jésus a fait pour rentrer? Avec une porte fermée. Il est passé par le mur. Il est passé par le mur, mais comment? Pourquoi il a pu passer par le mur? Non seulement parce qu'il évolue dans le spirituel, mais deuxièmement, il a dit je suis la porte. Ça veut dire que rien ne peut être fermé devant lui. Il est la porte. Ouais. Il dit je suis la porte. Donc s'il est la porte allons à la et porte. qu'il y a une porte naturelle qui est fermée, dans la porte spirituelle, le spirituel dominant toujours le naturel, ça va toujours t'ouvrir un passage en faisant quoi? Donc quand tu parles en langue, tu es en train de parler avec la porte. Tu dis porte, manifeste-toi dans tel domaine. Porte ouverte. Et quand il vient se placer dans la situation, immédiatement, la pensée de Dieu te vient,
Dieu te dit, fais comme ça, ou passe par là, ou dis ceci. Paul était devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin où il y avait les Sadducéens et les autres, les deux groupes là. On l'a mené pour juger. Les pharisiens et les autres qui ne croient pas à la résurrection, ceux qui croient aux anges et tout ça. Mais le monsieur était là, il n'avait rien. Il n'y avait même pas d'issue. Les deux groupes voulaient le manger. Puis ils étaient unis. Donc c'était quoi? C'était un front. C'est une muraille autour de lui. Ils étaient en bloc compact contre lui. Il n'y avait pas de moyen de sortir. Moi, je suis sûr qu'il a commencé à gérer la chose de l'intérieur. Oui. Quand la parole lui est venue, il dit, je crois à la résurrection. Je crois aux anges et tout ça. Dès qu'il a dit ça, tout de suite, la porte s'est ouverte, non. Le bloc là, ça s'est fendu en deux. Il y en a qui ont dit non, il est de notre côté, il croit à la résurrection. Il y a d'autres qui ont dit non, il est de notre côté, il croit aux anges. Ils ont commencé à se combattre. Quand il y a cette confrontation entre eux, c'est une brèche, c'est une porte qui a été ouverte. Le monsieur, il est sorti tranquillement. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est comme ça. Quand tu es dans une situation d'impasse, commence à te fortifier. Adresse-toi à la vraie porte. Elle va toujours te montrer l'issue, la porte de sortie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un ministère vraiment florissant sans parler en langue? Florissant. Ça dépend de ce que vous mettez dans florissant. Un ministère qui est épanoui, qui grandit et qui est même peut-être puissant. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On peut avoir un grand ministère humainement par des principes humains. Mais un ministère puissant dans lequel il n'y a pas le parler en langue. Là, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et vous allez voir que ça ne va pas... Ça ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas aller loin. Puisque c'est soutenu par des pensées humaines. C'est soutenu par des principes humains. Et les principes humains, c'est du sable. Ce n'est pas le roc. La Bible dit que celui qui a bâti sur le sable, dès que la tempête est venue, la maison a fait quoi? C'est écroulé. Donc, mais quand c'est bâti sur le roc, sur Christ lui-même, alors là, je crois que ça va tenir. Donc, un ministère puissant, florissant, ça va évoluer peut-être jusqu'à un moment, mais sa fin sera soudaine. Ouais. Ça veut dire que les hommes de Dieu doivent vraiment s'attacher au parler en langue. Moi, je crois pour que cela les aide à diriger, à avoir un ministère pour la gloire de Dieu. C'est un merveilleux don que Dieu nous a donné. Et vous voyez tout ce que j'ai cité au début, si vous voulez. Je peux reprendre quelques-uns. Je dis, ça nous permet de parler à Dieu sans nous soucier de l'exactitude de la conjugaison des phrases. C'est une intimité avec Dieu. Jésus a dit quoi? Il dit, tout ce que je dis, je le dis tel que le Père me l'a enseigné. Tout ce que je fais, je le fais tel que j'ai vu ça chez le Père. Or, le parler en langue, la Bible dit que c'est ça qui nous permet de parler des mystères de Dieu. De parler des mystères de Dieu, de rentrer dans les mystères de Dieu, de comprendre les mystères de Dieu, et d'être en intimité avec Dieu. Si nous voulons faire comme Jésus, utilisons ce merveilleux don qu'il nous a donné. Moi, je le crois. Que chaque serviteur de Dieu doit avoir, en tout cas, je sais pas, je peux pas dire un temps, mais doit permanemment prier en langue. Permanemment. Ça fait du bien. Permanemment. Ouais. Et quels sont les obstacles possibles au parler en langue? Les obstacles possibles au parler en langue. J'avais déjà parlé de l'ignorance, le manque d'enseignement. Il y a aussi le doute. L'incrédulité. L'incrédulité. Il y a la peur. La peur du qu'en dira-t-on. Alors, on est dans un groupe où on ne parle pas en langue. Si moi, je parle en langue, on va croire que je ne suis pas normal. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On est dans un groupe civilisé. On est civilisé ici. Il faut bien se tenir. Alors, quand tu parles en langue, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Tu agis comme un fou. On dirait, regarde dans Acte 1. Quand ils ont commencé à parler, chacun en langue, comme cet esprit donnait, la Bible dit quoi? Que ceux qui sont en bas les ont jugés de quoi? De soulard. On va te juger de... soulard. Tu as bu quoi ce matin là? Hein? Et tu parles au hasard. Tu parles au hasard comme ça, tu débiles, tu n'importe quoi. Débites du n'importe quoi. Non, il y a cette peur du jugement. Mais il y a aussi
concernant des assemblées, il y a aussi des mauvaises expériences que les responsables ont vécues par des débordements que certaines personnes ont eu avec ce don, justement pour cause de confusion. Ils ont débordé, ils n'ont pas su utiliser le don là à bon escient. Donc certains responsables, finalement, ils ont pris la décision pas de parler en langue, point final. Ça, c'est concernant des assemblées, mais de manière individuelle, souvent c'est le doute, la peur. Il y a même des gens qui ont appris que le parler en langue peut être inspiré par un démon. Et on leur a dit, et ils n'ont jamais vérifié dans la Bible. Ils n'ont jamais vérifié dans la Bible. Moi, je pense qu'ils disent ça parce que ceux qui vont consulter les féticheurs, on les entend parler une langue qui ressemble à une langue. Donc, ça fait que les gens sont très sceptiques. La Bible dit que Satan même se déguise en ange de lumière. En ange de lumière, mais il n'est pas un ange de lumière. On dit c'est un lion, rugissant, mais sans dents. Il n'a rien. Il ne fait que du fake, comme on dit. C'est du bruit. C'est déguise. C'est de la séduction. Ok? C'est de la séduction. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Ça veut dire quoi? Ouais, dans les Écritures, il faut savoir décoder ce qui est dit. Il dit parle à Dieu. Ça veut dire c'est un langage divin. Est-ce que nous comprenons? Il dit car personne ne le comprend. Bon, si personne ne comprend, comment quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose peut t'inspirer la chose? Ce que tu ne connais pas, tu peux enseigner ça à quelqu'un. Comment tu vas faire? Ça n'existe pas. Ce que tu n'as pas, est-ce que tu peux donner ça à quelqu'un? Tu ne peux pas. Il dit parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Donc, il dit il ne parle pas aux hommes. Non, je prends les deux. Ça veut dire c'est un langage divin et non un langage humain. Si personne ne comprend, compris qui? Compris les démons, compris lui-même. Ça, c'est un des points. Un autre point, c'est que certaines personnes se disent ce que je dis là, est-ce que ce n'est pas moi-même qui invente les phrases là? La Bible répond à ça aussi, toujours dans 1 Corinthiens 14. Il dit quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. La question est déjà répondue. Stérile veut dire quoi? Ne porte pas de fruits. Quand on va faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, les appareils des docteurs là pour voir les courbes, si ton cerveau marche là, tu ne verras qu'une ligne droite. Ton cerveau là, ton intelligence là, n'est pas dans cette affaire. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, ton intelligence est stérile. Donc, ton intelligence n'intervient pas dans cette affaire. Si ton intelligence n'intervient pas, en d'autres termes, c'est que ce n'est pas ton intelligence qui invente ce que tu dis. Tranquille, comme bonjour. Oui, et quelles sont les erreurs à l'exercice ou les erreurs à éviter pour un parler en langue efficace? Le parler en langue est déjà efficace en lui-même. Le parler en langue est déjà efficace en lui-même. C'est le seul langage qui ne contient pas de fautes grammaticales, de fautes de conjugaison. Oui, peut-être quand je parle d'erreur de la part de celui qui parle. Oui, bon, maintenant c'est de ne pas... J'ai parlé du débordement. C'est de ne pas peser lourd sur les autres avec. Parce que c'est pas parce que tu parles en langue que voilà, les autres sont rien devant toi. Il faut surtout éviter de se croire supérieur. Parce que tu parles en langue. Parce que tu parles. Donc, et minimiser celui qui ne parle pas. Ce n'est pas une supériorité. Ce n'est pas une supériorité, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Okay? Donc, une deuxième chose, c'est d'éviter les débordements, comme j'ai dit. Par exemple, pendant que on est en groupe de prière, on dit, bon, parlons en langue par rapport à tel sujet. Et nous avons commencé à parler en langue. Bon, peut-être il y a les voisins qui sont là. Et nous devons de respecter la quiétude de ces voisins. Ok? Donc, faut pas parler très fort. Il y a certains qui croient que s'ils n'écrivent pas,
s'il ne parle pas jusqu'à tout le quartier l'entend là. Non, pour lui, c'est pas bon. Non. C'est désolant. Non. Pas du tout. C'est des erreurs. Que tu parles haut, que tu parles bas, Dieu entend. Tu peux même parler Dieu dans comprend. ton cœur en langue. Bon, parler dans ton cœur, ça, Ce n'est plus du parler. Ce n'est plus du parler. Puisque parler, ça, C'est parler. ça sort toujours. Parler, c'est parler. Tu peux murmurer. Tu peux murmurer tout doucement. Murmurer des lèvres tout doucement. Mais je t'assure que ça a la même puissance que si tu criais haut et fort. Donc, bon, il faut éviter certains débordements, soit de manière personnelle ou soit en groupe. C'est surtout ça. C'est le conseil que je peux donner à ce niveau. Voilà. Oui. Comme je le disais tantôt, cette troisième partie sur le parler en langue aura la particularité de beaucoup de témoignages. Et est-ce qu'on peut avoir, vous avez des témoignages à nous partager pour nous encourager encore à parler plus en langue? Oui, il y a beaucoup de témoignages. Dans votre vie personnelle ou avec d'autres personnes? Avec d'autres personnes. Je me rappelle déjà, avant communauté. d'arriver à moi-même ou dans ma famille, je me rappelle déjà de ce témoignage que notre papa Karambidou nous a donné à l'aéroport de Londres quand il allait à une certaine conférence à Londres et il n'avait pas de visa, le visa dans son passeport. Il est arrivé à l'aéroport, il donne son passeport, l'agent d'immigration prend ça, il lui remet. Alors, il croise les mains derrière. Il refuse de prendre son passeport. Il ne prend pas son passeport. Bon, il se met de côté. Il fait quoi? Il commence à parler en langue, mais tout doucement. Il a envoyé un message au ciel. Rapidement, il a capté le quartier général. Il dit, il faut venir parce que il y a un des ambassadeurs ici qui a besoin de l'assistance du royaume. Immédiat. Mais c'est ça. Mais il faut que nous ayons aussi cette information. Il avait déjà la certitude, Dieu lui avait déjà dit qu'il devrait aller. Donc, je ne dis pas ça pour que les gens se lèvent, prennent leur passeport, prennent un avion, veulent aller aux États-Unis, débarquer aux États-Unis, et puis il met la main derrière, il commence à parler en langue, on lui donne le visa, on va te ramener. Moi, mais je vais aller t'accueillir à l'aéroport. Bon, ça, il avait déjà l'assurance. Dieu lui avait déjà dit qu'il doit participer. Donc, arrivé là-bas, il n'y avait pas d'obstacle possible à ce qu'il puisse rentrer. Quoique il y avait l'obstacle apparent, mais il savait, il était sûr. Il était convaincu. Il a commencé à parler en langue. Mais pour raccourcir, au bout d'un moment, on lui a donné son visa. Et puis il est rentré, il a participé à sa conférence. Ça, c'est un témoignage glorieux à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage personnel. Depuis que moi-même, personnellement, j'ai commencé à parler en langue, il y a deux choses vraiment qui se sont installées dans ma vie. C'est la paix. Oh, la paix. Il y a rare de situations, je le dis honnêtement, il y a rare de situations qui me troublent. Qui vous ébranlent. Vous restez serein. Ouais. Rare de situations. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois, mais vraiment il y a rare de situations. Donc il y a cette paix intérieure là qui est là. Je suis stable. Deuxièmement, il y a cette profondeur quand je suis en face de la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible et je commence à méditer, qu'est-ce qui arrive? Je me rends compte que les Écritures s'ouvrent devant moi très facilement. Vraiment très facilement. Ça, c'est dû au pas. Parce que je me suis fait l'habitude, je me suis forgé l'habitude de parler en langue permanemment. Même si je ne fais rien, je parle en langue seulement. Même si ce n'est pas pour quelque chose, moi je parle en langue seulement. Je suis sur ma moto en train d'aller en ville. Je parle jusqu'à arriver. Je finis en revenant. Je parle jusqu'à venir. On ne s'ennuie pas. Je suis au bureau. Mais il n'y a pas de limitation. Donc, il y a déjà cette paix intérieure. Il y a cette compréhension de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, le Saint-Esprit décode les Écritures devant toi, te montre les choses. Et ça te fortifie, ça fortifie ta foi. Alors que c'est des passages que tu avais l'habitude de lire sans comprendre cette révélation. Mais depuis que j'ai commencé à parler en langue permanemment, il y a cette compréhension-là, donc, comme je dis, cette profondeur que je reçois. Et la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et je crois que je vais aller de profondeur à profondeur pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Il y a aussi un témoignage que j'ai vécu tout dernièrement.
J'ai quitté la maison. Et comme je le dis, comme c'est une habitude, dès que j'ai quitté la maison, j'ai démarré ma moto, hop, j'ai déclenché le parler en langue. Et puis j'allais sur la moto. Et entre-temps, j'ai senti juste un petit malaise. Comme un inconfort. Donc j'ai commencé à faire attention. Arrivé vers l'université de Ouagadougou, il y a quelqu'un qui faisait une manœuvre. Dès qu'il a tourné comme ça, c'est-à-dire que lui venait de l'ancienne primature pour tourner et reprendre la route pour aller vers l'université. Non, il faisait sa manœuvre. Donc la voiture a tourné un peu. Moi, j'étais sur la voie des motos. Et comme la voiture était comme ça, moi, je voulais juste passer. Puisque je savais qu'il allait reprendre l'autre voie. Dès que je suis arrivé à son niveau, voilà une autre voiture qui débouche comme ça. J'étais tellement près de la voiture. J'ai juste eu le temps de balancer comme ça, puis repartir. Il vous aurait connu. Mais mal, comme on dit. Mal. Ça, je suis sûr qu'en priant en langue depuis la maison pour circuler, le Seigneur m'a préservé. Ça veut dire cet inconfort que vous avez ressenti, vous avez commencé tout de suite à faire attention à ma manière de conduire sur la Vous avez compris que c'était dans la circulation que ça allait intervenir? Pas forcément, mais il y a quelque chose en qui tout cas, n'allait pas. J'ai commencé à faire attention à ma manière de rouler. C'était ça. Il y a un autre témoignage, ça c'est dans la vie de ma femme. Elle allait à une mission à Saponnet, je crois. Et elle a mis de la musique d'adoration. Elle était seule dans la voiture. Elle a mis de la musique d'adoration dans la voiture. Comme à son habitude, elle aussi, elle a développé ça. Comme à son habitude, elle louait Dieu, elle parlait en langue, elle allait. La voie était libre. En plein jour, s'il te plaît. Vers 10 heures, je crois. La voie était libre, bien dégagée. Elle allait. Au bout d'un moment, elle a juste eu le réflexe de lever un peu plus la tête. Elle regardait la route, hein. Mais genre, comme si quelqu'un t'a soulevé le manteau. Elle a regardé. Voilà un bœuf devant en plein milieu de la voie. Un bœuf. Elle a juste eu le temps de freiner. Arriver au niveau du bœuf. Le bœuf s'est arrêté. L'a regardé. A retourné sa tête et a traversé la route tranquillement et puis parti. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle a redémarré. Et elle s'est retournée pour voir, il n'y avait plus de bœuf. C'était peut-être un bœuf mystique. Ça, c'est un témoignage aussi. Dans sa propre vie encore, elle revenait de mission de Bobo. Ça, ils ont fini un peu tard, donc ils ont pris la route la nuit. Elle revenait. Et la même chose, hein. Mais je crois qu'ils étaient 2 ou 3 dans la voiture. Les autres dormaient. Elle a commencé à parler en langue. Elle parle en langue. Vous n'avez pas dormi parce que c'était elle le chauffeur. Elle parle en langue. Et elle me dit, à un moment, elle a entendu freine. Elle n'a pas entendu ça 2 fois. La voix a été insistante. Freine. Elle a freiné. Quand elle a freiné en même temps, à 20 mètres, 20-30 mètres devant elle, il y avait un camion qui a garé sans balise, sans feu, sans rien. Le truc, c'est que dans l'autre sens, il y a un car qui venait. Donc le car, en venant, a braqué ses phares sur eux. Donc sa visibilité était déjà troublée. Non. Pour ne pas aussi déranger le chauffeur du car, elle a baissé ses phares. Est-ce que tu vois? Non, sa visibilité n'était pas très nette. Quand elle a entendu freine, elle a juste freiné. Elle n'a pas posé de questions. Sans comprendre, justement. Il Après, faut obéir. Dès que le car est passé, elle a lancé son phare maintenant pour partir. Voilà, à 20 mètres. Le camion qui était là, sans feuilles, sans rien, sans balise, sans rien du tout. Elle allait tomber dedans. Et c'était une catastrophe. Non, vous voyez, le parler en langue nous permet d'être aware, comme disent les Anglais, d'être attentif à l'Esprit de Dieu. Ça nous préserve de beaucoup de dangers. Préserve de beaucoup de choses. Ouais. D'être conduit par le Saint-Esprit. Il y a un autre prédicateur, il s'appelle Dave Robertson. Il racontait son témoignage. Il dit, lui, il était bûcheron. Et il travaillait, je crois, 8 heures ou 10 heures par jour. Et quand il s'est converti, entre-temps, il n'y avait plus d'emploi. Donc, il a dit, bon, comme je travaillais 10 heures par jour, maintenant,
Et juste en ce moment, donc, il a cru recevoir dans son cœur que Dieu l'appelait à son ministère. Donc, il a dit, bon, comme je vais travailler pour Dieu, de la même façon que je travaille 10 heures par jour, je vais prier aussi 10 heures par jour. Et il a commencé comme ça, il a commencé à prier. Mais prier en langue. Non, même pas ça d'abord. Il commençait à prier en anglais et tout. Mais quand il croit avoir fait 5 heures, il n'a fait que 20 minutes. Il était épuisé. Il était épuisé. Jusqu'à ce qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit et qu'il reçoive le parler en langue. Et il a commencé à prier en langue. Il a développé ça. Et il arrivait à prier 10 heures par jour. Il pouvait même faire plus. Prier 10 heures, oui. plus que ça par jour. À un moment, il devait aller à une réunion. C'est pas lui qui conduisait. Il allait juste pour assister. Il dit qu'il est assis dans l'assemblée. Il voit une vieille dame, enfin pas trop vieille, une dame qui était assise à côté de lui. Quand il fait comme ça, il regarde la dame. On dirait qu'il était en train de regarder une radio. Il regardait tout l'intérieur de la dame. Il voyait tout ce qu'elle avait comme problème dans ses os et tout. Lui, il a essuyé ses yeux d'abord. Il a cru que c'était des hallucinations. Il a fait comme ça, il a regardé le prédicateur. Le prédicateur continuait à parler. Il a regardé, lui il était normal. Il a regardé la dame, il ne voyait tout que l'intérieur et tout. Et il a parlé, il dit, mais vous avez tel problème. La dame dit oui. Comment vous avez su? Il dit non, que le Seigneur me montre ça. Qu'est-ce que je peux prier pour vous? La dame dit bon, après. Donc, à la fin, la dame est venue, il a prié. Quand il a prié, sur le champ, la dame a été guérie. Le même soir, la dame est partie envoyer ses amis, ses autres amis, que de venir qu'il y a un monsieur ici qui voit à l'intérieur des gens. Non, vous voyez. Et ce monsieur, il n'était pas là ou bien il était. Non, il était là. Il suivait dans une ville donc pour suivre la conférence. Ce n'était plus pour écouter le prédicateur. Les gens mais cette personne qui a prié pour. C'est comme ça que les miracles ont commencé à s'opérer dans sa vie. Je vais donner encore un autre témoignage. Souvent, Dieu nous fait la grâce de recevoir des gens pour conseiller ou pour parler de certaines choses. Parfois, je vous le dis honnêtement, parfois quelqu'un vient devant toi. Quand la personne est là pour perdre ton temps, tu le sais. Quand la personne a besoin d'aide aussi, tu le sais. Vous pensez que c'est pour perdre le temps ou bien, bien sûr. Si la personne est venue pour vous expliquer sa situation? Il y a des gens qui viennent pour perdre ton temps. En fait, pour te voler ton temps même. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que la personne commence à parler, il y a une certaine lourdeur. Je parle de mon cas particulier. Une certaine lourdeur qui vient sur toi. Tu es inconfortable. C'est après que j'ai compris que cette lourdeur-là venait du fait que la personne te prend comme la source de sa solution. C'est après que j'ai compris ça. Donc, dès que vous ressentez ça, vous arrêtez la personne. Je n'arrête pas pour ne pas indisposer, mais bon, Dieu m'a donné quelques stratégies quand même pour éviter ça. Voilà, pour ne pas tomber dans le starmania. Qu'on croit que non, que dès qu'on te voit, tout est réglé. Toutes les solutions. Des erreurs que beaucoup de gens font sur les hommes de Dieu. Non, si je vois tel homme de Dieu là, je sais que non, c'est pas l'homme de Dieu. Demande à Dieu quand je vais aller là, Seigneur, place une parole dans sa bouche pour moi. En tout cas, si c'est lui, si c'est pas lui que Dieu me parler là, moi j'ai à cœur d'aller le voir. Mais Seigneur, place une parole dans sa bouche pour moi. Toi-même prie pour la personne avant d'aller exposer ton problème. Et il y a d'autres personnes aussi, quand ils viennent, quand la personne s'attend à Dieu, même quelle que soit la complexité du problème là, toi-même tu es à l'aise. Tu as même la solution non, déjà. Tu es à l'aise. Tu lui parles, c'est souvent des paroles simples, mais la personne te dit qu'elle a eu la solution. Il y a des moments aussi, on t'explique une situation, tu ne sais pas la tête ni la queue. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Dès que la personne commence à parler, moi je commence à murmurer en langue. Je l'écoute avec mes oreilles, mais je connecte mon esprit à Dieu. Et est-ce que vous avez des conseils en faveur de ceux qui parlent déjà en langue et ceux qui aspirent à parler en langue? Pour ceux qui parlent déjà en langue, je dirais de persévérer. Vraiment de persévérer. De continuer. Parce qu'au début, ce n'est pas facile.
quand tu commences à parler en langue, le diable commence à attaquer tes pensées pour te dire non. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu inventes. Tu es en train de mentir. Tu es en train de blasphémer. Tu es en train d'insulter Dieu. Oui. On dit tu dis des mystères. La Bible dit toi tu dis des mystères à Dieu. Mais si tu ne connais pas ça, le diable va te mentir. Il dit tu es en train d'insulter Dieu. Hein? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Bon, s'il n'arrive pas à te convaincre là-bas, il dit bon, examine ton langage. Regarde pour le pasteur Karambiri. Quand il parle là, c'est soft, ça flow, ça sort. Tu sens que c'est un homme de Dieu. Mais pour toi là, tu es là, tu racontes n'importe quoi. C'est pas comme pour lui. Ça pour toi là, c'est pas le vrai. Non, ça décourage beaucoup de gens. Ça décourage beaucoup de gens. Ils se disent non. Ah, pourquoi mes pensées? Pourquoi dès que je commence à parler la langue, mes pensées vont de gauche à droite et tout. Justement, c'est le diable qui veut te faire déconnecter de la fréquence divine pour que tu captes la fréquence humaine. Tu parles en anglais, en moré, en djoula ou en français ou en fulfulde pour qu'il puisse comprendre, puisqu'il comprend toutes les langues. Il puisse comprendre. Et puis maintenant, il sait ce que tu veux dans la prière. Il peut donc poser ses blocages, ses pièges comme il veut. Il peut te bloquer comme il veut. Voilà. C'est une porte de sortie que Dieu nous a donnée. La fréquence du parler en langue, c'est la fréquence qu'on ne peut pas décoder. Aucun informaticien ne peut décoder. Aucun diable, aucun démon ne peut décoder ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui le décode. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donne à ceux qui parlent déjà de persévérer, d'avoir confiance en Dieu, que Dieu les écoute, Dieu les entend, Dieu comprend ce qu'ils disent. Pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, je conseillerais aussi de demander à Dieu de recevoir ce merveilleux don-là. Très facile. Si un de vos frères chrétiens parle déjà en langue, allez chez lui, dites-lui que vous aussi, vous voulez que ce don-là se déclenche dans votre vie. Il n'a qu'à prier pour vous, vous imposez les mains, vous recevez. Si votre pasteur croit au parler en langue, allez le voir, parlez avec lui, il va prendre les Écritures, vous enseigner, ce qui est très important, il va vous enseigner et puis il va prier avec vous. Ça va se déclencher. Ok, du même coup, prier pour ceux qui ont besoin d'être... S'il y a des personnes qui suivent cette émission qui ont besoin d'être remplies du Saint-Esprit, qui ont besoin de recevoir que ce don merveilleux se déclenche, je vais vous poser la main sur votre écran, vous touchez ma main par la foi, par votre écran, et donc sur votre écran, et vous dites avec moi: Seigneur Jésus, merci pour le don du Saint-Esprit dans ma vie. Esprit Saint de Dieu, toi qui es la source du parler en langue, tu es déjà en moi. Je le crois et je l'accepte. Maintenant, moi aussi, je veux recevoir ce merveilleux langage pour pouvoir communier avec mon Père dans une intimité profonde. Merci Saint-Esprit, parce que c'est un don, et un don, je le reçois. Je reçois déjà ce don-là par toi. Par la foi, je le reçois. Et maintenant, merci de ce que tu crées ce langage en moi. Et ça commence à l'instant même à monter de mon homme intérieur pour venir dans ma bouche. Et je commence à parler maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, par la foi, ouvre ta bouche et commence à parler. Dès que tu ouvres ta bouche, ton esprit prend la relève à l'intérieur et le langage va commencer à sortir. Que Dieu te bénisse au nom de Christ Jésus. Amen. Et comme nous l'avons appris avec notre invité de ce jour, le prédicateur Amen Kossi Kouonou, le parler en langue est plus que nécessaire si nous voulons triompher dans notre vie de prière, dans notre méditation de la parole quotidienne, donc de la parole de Dieu, et dans le ministère. Vivement que tous parlent en langue pour un triomphe parfait. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à une prochaine grande question. Bye bye.